Salut tout le monde et bienvenue à votre émission Action Magazine de cette semaine. Richard Savoie avec moi. Salut Richard, Serge. comment ça va? Très bien, toi aussi? Oui, monsieur. As-tu Yes. un congélateur? Un congélateur? Oui, j'en ai deux. Ouais, mais arrête pas ça, mais voyons je te les dis. dépenses. Hein? Les fêtes s'en viennent, tu sais ce que ça veut dire, hein? On va avoir des cadeaux. Et- Écoute, Richard, Noël, des crèches, qu'est-ce qui se Oui, passe avec ça? Hey, les crèches, on a une belle exposition de crèches de Noël qui Oui. se passe à la bibliothèque Honorius Provost de Sainte-Marie. Oh boy, Cassiopée Dubois, coordonnatrice, La Beauce-Embauche, et Claude Drouin, directeur du développement des affaires et commission industrielle développement économique Nouvelle-Beauce. C'est quoi tout ça? On a assisté à Câble Action a assisté à une conférence de presse le 1er novembre dernier. Oui. Donc, il y a un job dating qui s'installe sur une première embauche. Donc, on en parle. On en parle. Oui. Et également, Elliot Grondin. Vous connaissez mon ami Elliot? Ça fait un bout qu'il vient nous voir, lui. Oui. Et on le commandite, il vient nous parler de son souper annuel. Vous allez avoir tous les détails. Exactement. L'orthopédagogie. Oui, monsieur. Oui, il y a des gens qui connaissent ça. Oui, monsieur. CADA, le Centre d'aide au développement des apprentissages, vient de nous expliquer c'est quoi l'orthopédagogie. OK, ça va être intéressant. Ouais. Véronique Labbé. Oui, Véronique, Oui. de DispoClick, Oui. entreprise en placement. Donc, elle vient nous préparer à une embauche. Donc, comment faire une belle entrevue d'embauche? Puis par la suite, elle nous amène chez Boamax pour rencontrer l'entreprise. Ghislaine Crainte. Oh. Ghislaine, oui. Clic. Très- D'habitude, les femmes, c'est clic, mais elle, c'est clic. Mais elle a fait des beaux clics-clics, Ghislaine. monsieur. Très bonne photographe. Puis elle Oui. expose dans le hall de l'Hôtel de Ville. Puis son exposition s'appelle « Ce que j'ai vu ». OK, c'est le 23 décembre. Oui, C'est jusqu'au jusqu'au 23. 23. Jusqu'au 23 décembre. Anne-Marie Leclerc-Bilodeau. Oui, notre coiffeuse, Oh, à M et oh. compagnie. Oui, monsieur. Donc, il y a une nouvelle possibilité d'aider les gens qui sont malheureusement pris avec le cancer. Puis pour Ouais. sensibiliser le cancer du sein, il y avait le ruban rose. Oui. Elle nous explique maintenant la mèche rose. OK. Oui, Oh, ça va bien me faire ça. c'est sûr, c'est sûr. C'est certain. Claude Thibodeau, technicien en bureau chez Renault, en bureautique chez Renault Incorporé, va nous parler de punch. De punch. Pas pour boire, Non. pour clic. Un autre clic. Ben là, Ah, veux-tu du clic? Il y en a. C'est vraiment pas de clic. c'est une émission de clic. Oui, monsieur. Clic, Marie-Claude Duquette, des Oui. équipements adaptés magistères. Elle vient nous parler de son offre de service. Oui, et Pierre-Alain Berthiaume, lui, le show d'automne au Centre Castel, un spectacle de magie qui vous sera présenté le 20 novembre prochain. Voilà ce que compose l'émission Oui. de cette semaine d'Action Magazine. Richard, on s'installe et on regarde ça? Et voilà. Parfait. Tout d'abord, pour débuter cette semaine, on a des beaux sujets à vous Oui. présenter. On a Cassiopée Dubois, coordonnatrice, et également on aura Claude Drouin, directeur du développement des affaires. Écoute, de quoi qu'on va parler dans tout ça? On s'en va rencontrer les deux personnes ainsi que plusieurs mondes. Une conférence de presse qui a eu lieu le 1er novembre. Câble Action était sur place. Puis c'est un job dating. C'est une première embauche. C'est la première fois qu'on va vivre ça. Parce que ça va se passer de façon virtuelle. Donc, on va voir. Ça va ce être qui est- intéressant. Exactement. Ça, Oui, va on va voir ce qui se découvrir passe. Également, autre chose qui est très intéressante Oui. à découvrir cette année, les crèches de Noël. Oui, crèche de Noël, effectivement. La bibliothèque Honorius Provost de Sainte-Marie organise une exposition de crèche de Noël. Et on va rencontrer Lynn Gagnon qui nous donne tous les détails sur cette exposition. Allons-y tout de suite. Du 15 novembre au 22 décembre, nous pourrons visiter une exposition de crèche de Noël à la bibliothèque Honorius Provost. Alors, c'est gratuit pour la population. On sait que les crèches de Noël font un peu partie du patrimoine culturel de toute la population. Il y a un petit côté religieux, mais en même temps, il y a vraiment, ça fait partie de notre histoire parce que toutes les familles en ont une. Même quand on était enfant, en tout cas pour les gens de mon âge, on en avait en cadeau à l'école. Donc, ça sera à visiter. Ça va faire un peu partie aussi du décor de la bibliothèque.
Donc, j'invite les gens à venir visiter cette belle exposition ici en novembre et en décembre à la bibliothèque. C'est tout à fait gratuit et ça sera facile de voir ça durant nos heures d'ouverture de la bibliothèque. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer cet après-midi un événement d'envergure de promotion de la région et d'attraction de la main-d'œuvre qui aura des répercussions positives sur toute la Beauce. Il s'agit du Job Dating, qui est une foire de l'emploi virtuel dont Cassiopée vous donnera les détails tout à l'heure. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler le mandat de la Beauce Embauche, qui en est à sa 2e année d'existence, soit attirer de la main-d'œuvre en faisant la promotion des emplois et de la qualité de vie. Car nous croyons qu'en unissant nos forces, des 3 MRC de la Beauce et de nos 3 corporations de développement économique, nous aiderons nos employeurs à avoir plus d'impact pour plus de ressources et plus de résultats en bout de ligne. L'année 2016-2017 sera marquée par la refonte de notre site Web, par la création du Job Dating et en plus d'un grand nombre de participations à des activités de recrutement. Avec l'organisation du Job Dating, nous démontrons la proactivité de la Beauce Embauche dans ses actions. Cet événement permettra d'accéder à une main-d'œuvre parfois éloignée en ajoutant une autre façon de faire à nos traditionnelles méthodes de visite d'école et de foire. Notre objectif avec cet événement est de bonifier les outils d'attraction de la Beauce Embauche. Nos entreprises ont besoin de cette main-d'œuvre et la venue de Job Dating le fera pour eux à travers tout le Québec. Les postes actuellement les plus en demande sont manœuvres, dessinateurs, machinistes, soudeurs, électromécaniciens, techniciens ou ingénieurs mécaniques et industriels, programmeurs analystes, professionnels en marketing, adjoints de direction et analystes financiers. Bien entendu, plusieurs autres emplois sont offerts au Job Dating dans d'autres domaines, mais ces métiers demeurent les plus difficiles à combler pour nos entreprises. Nous souhaitons que les gens recherchent de nouveaux défis, saisissent l'occasion de se trouver un emploi en Beauce et nous souhaitons un franc succès à nos entreprises membres dans leur recrutement. Comment ça fonctionne? C'est ce que je veux vous expliquer. Alors, les entreprises seront situées le 8 décembre prochain au Cégep Beauce-Appalaches. Ils seront dans une salle avec un ordinateur devant eux, un poste de travail, et ils auront chacun une salle virtuelle pour avoir des entrevues. Les chercheurs vont se présenter dans cette salle virtuelle-là et vont pouvoir faire des entrevues au moment qu'ils ont choisi. Comment est-ce qu'ils choisissent ce moment-là? C'est sur notre site Internet. Vous le voyez présentement à l'écran. Alors, Job Dating en ligne, je vous le déroule. C'est juste ici. Les chercheurs d'emploi réservent avec le nom d'une entreprise qui participe. Ici, c'était Comact. Le poste qu'ils choisissent et ensuite l'heure à laquelle ils veulent passer leur entrevue. Alors, c'est comme ça que ça se fait. Ils entrent ensuite leurs coordonnées, ils envoient le CV et puis, voilà, ils sont inscrits au Job Dating. Les entreprises ont donc les CV avant de passer les entrevues, donc connaissent les candidatures qui vont se présenter devant eux le 8 décembre. On s'est déplacé et on se déplacera encore dans les écoles. On parle de centres de formation, des cégeps et des universités également. On se promène dans les foires lorsqu'il en a jusqu'au 8 décembre. On va bientôt être partout sur le web. Vous allez nous voir sur tous les sites Internet où vous allez, qui font de la publicité AdSense. Là. On va vraiment être partout. Campagne de mots-clés, Facebook, on a des capsules vidéo, la publicité radio, on va faire une tournée des médias. Bref, on va vraiment envahir le web et l'actualité pour le prochain mois afin de faire la promotion de cet événement-là. Les villes ou les régions qui sont ciblées particulièrement, présentement, c'est Québec, Montréal, Sherbrooke, Chaudière-Appalaches, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourquoi? Pour différentes raisons. Parfois, c'est parce que selon nos résultats, ça fonctionne bien. Parfois, c'est parce que le taux de chômage est élevé. D'autres fois, c'est parce que les gens qui sont là-bas ont des similitudes avec la Beauce, le style de vie est semblable. Alors, dépendamment de ces raisons-là, c'est comme ça qu'on a ciblé. Ça se peut que ça change pendant la campagne.
dépendamment de nos résultats. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Le jobdating.com, c'est une foire de l'emploi virtuelle. Ça s'adresse à tous les chercheurs d'emploi, principalement ceux qui sont mécaniciens, soudeurs. Je peux les retrouver. La liste. Mécaniciens, soudeurs, électromécaniciens, programmeurs analystes. Ces emplois-là sont très en demande dans la Beauce. Pour vous inscrire, c'est le jobdatingbeauce.com et ça aura lieu le 8 décembre prochain. La foire a lieu de 11h à 19h et l'horaire est fait aux demi-heures. Donc, pour chaque entreprise, ils ont cette plage horaire-là pour avoir des candidats. J'ai des entreprises aussi qui réservent plusieurs postes de travail. Donc, ils doublent ou triplent à ce moment-là leur possibilité d'avoir des candidats en entrevue. Alors, non, je n'ai pas fait le détail, mais c'est le plus possible. On est de retour à Action Magazine et mon invité cette semaine est une personne que l'on rencontre depuis peut-être 4 ans maintenant, 4 ou 5 ans même, je dirais, peut-être 5 ou 6 ans. Ben, à vrai dire, on le rencontre depuis un bon bout de temps. Qui est-ce qui? Elliot Grondin. Salut, Elliot. Salut. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ça va bien. Elliot, toi, tu fais du snowboard cross. Ouais. OK. Tu es rendu, comme on dit, dans l'autre catégorie là, cette année, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai changé de catégorie. Tu changes de catégorie, tu tombes quoi, là, exactement? Ben là, dans le fond, l'an passé, j'étais 15 ans et moins, mais là, j'ai l'âge pour courser FIS puis NORAM, dans le fond, le tour nord-américain. OK. Ouais. Ça fait que là, ça grossit toujours, ça, là. Écoute, on va parler un petit peu des années antérieures avant de tomber à cette année, là. Faut dire que les années antérieures, tu es allé chercher quand même beaucoup de premières positions. Les podiums, là, tu les connais, là. C'est pratiquement dans chaque descente que tu as fait. Ouais, quand même. Oui. Écoute, tu es allé aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, à Montréal, c'est sûr. En Ontario. En Ontario. D'Allemagne. Écoute, ces déplacements-là, est-ce que tu trouves ça difficile ou bien quand même ça va bien? Parce que tu as l'entraînement entre les deux, là. Non, je trouve ça le fun. Ouais, tu trouves ça le fun? Ben, c'est ça la jeunesse, mesdames, messieurs. Hein? C'est ça qui arrive. Ils sont jeunes, il n'y a pas de trouble avec ça. Merveilleux. L'entraînement hors piste, ça va toujours bien? Oui. Oui, ça a toujours maintenu ça? Oui. Durant l'été? L'été, je fais encore pas mal de vélo. Puis je Le m'entraîne vélo en de même temps, montagne? Puis je travaille. En plus? Ouais. Mais parle-moi de... T'as pas le temps de faire du mal? Mais non. Oh, tu vas venir par après, ça n'est pas peur, je t'en donnerai des trucs. Elliot, on va parler un peu de snowboard cross parce que là, il s'en vient un événement prochainement, soit le 19 novembre prochain. De quoi s'agit-il? Mon souper spaghetti. Ton souper spaghetti. Et ça, c'est bon, un souper spaghetti. Ça a lieu à quel endroit? Au Mont-Royal. Ça a lieu au Mont-Royal pour une bonne raison, par exemple. Oui. Parce que c'est là que tu t'entraînes. Oui. C'est là, on te donne en réalité les lieux pour pouvoir que tu puisses pratiquer. Ouais, je me fais prêter la salle. Tu te fais prêter tout ça, puis c'est pour toi. Ils reconnaissent déjà ton talent, les autres, depuis un certain temps. On va l'avouer. Tes entraîneurs, eux, est-ce que c'est toujours les mêmes? Ou... Oui, je garde les mêmes encore. OK, tu me donnes le nom, s'il te plaît? J'ai Nicolas Desmarais, Oui. Justine Côté, puis François Boivin. OK, des gens qui, disons-le, sont des experts et ça va très bien avec eux, j'imagine. Ouais. Ce souper spaghetti-là a lieu le 19 novembre prochain. S'il y a des gens qui veulent avoir des cartes à l'avance, il n'y a pas de problème. On peut appeler tout simplement à Profil Action Santé Sainte-Marie ou encore au Mont-Orignal à Galacatchemin pour pouvoir vous procurer des cartes. Il y a des numéros de téléphone. En même temps que je vous parle, peut-être que vous voyez l'affiche, là, mais le 418-387-4650, 418-387-4650, ou encore, on peut se rendre sur le site pour avoir plus de détails, info@elliotgrondin.com, info@elliotgrondin.com. Elliot, ça prend quand même, on va avoir là beaucoup de sous parce que tu as beaucoup de déplacements. Ouais. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher les commanditaires? Oui, bien, c'est quand même assez dur d'avoir des commanditaires qui donnent comme beaucoup d'argent. Tu sais, souvent, il y en a qui en donnent, mais c'est plus, on a besoin de comme beaucoup d'argent. Tu sais, c'est 8 000 encore qui nous manquent. Là. OK. Oh boy! OK, fait qu'il avait réussi à ramasser le montant avant, mais quand même pas. Parce qu'il faut dire, là, c'est une saison qui amène beaucoup de déplacements. Ouais, ben, c'est ça. En plus, vu que je change de niveau, je fais plus de compétition, je vais plus loin. Ça fait que ça coûte plus cher qu'avant. Okay. Avant, je restais plus au Québec puis je faisais un voyage par année, mais là, je fais quasiment tout le tour Nord-Am. Ça fait que
OK. Ouais, je pars beaucoup. Est-ce que le gouvernement fédéral et provincial, eux, est-ce que de leur côté, il y a une possibilité d'aller chercher des argents, des subventions? On peut avoir des subventions, je trouve, pour inventer une pilule pour enlever la soif, là, que tu apprends de l'eau, puis c'est réglé. Mais, tu sais, je veux dire, pour vous autres, les jeunes, là, qui êtes dans le sport, qui êtes dans l'élite, est-ce que c'est possible d'avoir des aides gouvernementales? Pas vraiment, je pense. C'est difficile. Ouais. On dirait qu'il faut atteindre encore l'autre niveau qui va suivre par après avant qu'ils commencent à vous reconnaître. C'est pas évident. Pourtant, l'équipe canadienne te reconnaissent que tu as du talent. Ouais. Et eux, est-ce qu'ils te suivent encore? J'imagine que oui. Ouais, plus ou moins, j'imagine. Là. Oui. Écoute, Elliot, une saison qui s'en vient, qui va commencer bientôt. Ouais. Ça débute quand, ça? Ben, je suis supposé commencer à faire du snowboard en fin de semaine, mais... Déjà? Ouais. Ah ben, quel mot t'as dit? Où? Au Saint-Sauveur, dans les Laurentides. OK, dans les Laurentides. Ah ben écoute, oui, ils ont dû commencer à faire de la neige artificielle. Ouais, ouais. Oui, ah ben, Crimo t'a dit, écoute, une saison qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente, mais on va te souhaiter la meilleure des chances, puis on va rappeler aux gens que le souper, voyons donc, c'est ça, c'est souper spaghetti. Excuse-moi, j'avais tué un blanc, moi, là. Ça me fait bien les cheveux blancs, mais dans la mémoire, il n'en faut pas. Un souper spaghetti qui aura lieu au Mont-Orignal, du lac et de chemin. Ça s'en vient, ça sera le 19 novembre prochain. C'est bien ça? Ouais, c'est vrai ça. Hey, passe donc une bonne saison, Lia. Merci. Merci d'être venu nous voir. On te souhaite vraiment une bonne saison. Nous, de notre côté, on va poursuivre. On va aller rejoindre la CADA. Alors, mon nom est Claudia Potvin et je suis orthopédagogue et copropriétaire du CADA de Sainte-Marie. Un orthopédagogue, en fait, c'est un enseignant qui est spécialisé au niveau des difficultés d'apprentissage et des troubles d'apprentissage. Ça s'adresse en fait particulièrement aux enfants qui sont atteints d'une difficulté temporaire d'apprentissage ou permanente. Mon rôle, en fait, c'est ça, c'est d'accompagner les enfants qui ont des difficultés pour les outiller, pour aller de l'avant malgré ces difficultés-là et passer au travers quand c'est possible. Et aussi accompagner les parents là, pour les outiller, leur donner des petits trucs pour soutenir à la maison, les devoirs, les choses comme ça. Et pareil pour l'enseignant, comment on intervient en classe avec cet élève-là. Les orthopédagogues sont présents dans plusieurs milieux. On les retrouve souvent en milieu scolaire, autant dans les écoles privées que dans les écoles publiques, au primaire jusqu'au collégial. On les retrouve en pratique privée, on les retrouve dans les milieux hospitaliers et dans certains organismes communautaires aussi, ils vont être là. Dans le fond, on peut faire plusieurs choses pour prévenir les difficultés d'un enfant avant son entrée à l'école. Au niveau de la lecture particulièrement, on aime agir de ce côté-là parce que la lecture est présente dans toutes les sphères de l'apprentissage de l'enfant, dans toutes les matières. Donc, la première chose qu'on suggère aux parents pour prévenir les difficultés en lecture, c'est de faire la lecture aux enfants dès les premiers mois de la vie, pour vraiment que l'enfant développe son langage, apprenne, améliore son vocabulaire, ait du plaisir aussi avec l'activité. Donc, c'est ce qu'on va suggérer, de faire la lecture aux enfants très tôt, là. Pour rendre la lecture accessible, ce qu'on propose de faire, c'est de rendre les livres accessibles à l'enfant. Donc, en mettre partout et très tôt. Donc, des petits livres pour le bain, pour les enfants qui sont, pour les bébés en fait, d'en mettre dans la voiture, d'en mettre au chalet, d'en mettre un peu partout dans la maison, aux toilettes, dans la chambre, pour que l'enfant vraiment, ça soit vraiment un objet de tous les jours qu'il côtoie régulièrement, là, puis qui est en mesure de manipuler, parce qu'il faut commencer par ça. Pour rendre la lecture en fait amusante et tout ça, ce qu'on peut proposer, c'est de imiter les bruits de l'histoire, changer sa voix, lire aussi dans différents endroits, donc lire sous les couvertures avec une lampe de poche, lire dans une tente, lire partout, lire dehors, lire dans la voiture. Changer aussi les méthodes, par exemple, écouter un livre enregistré en voiture, par exemple, ou lire sur les tablettes aussi. Il y a plusieurs livres qui sont accessibles comme ça. Donc, varier les moyens, mais la lecture est toujours présente, en fait. Une bonne façon de montrer à l'enfant que la lecture, c'est important et que c'est le fun, c'est de le pratiquer soi-même pour soi. Donc, quand l'enfant voit l'adulte lire, bien, il comprend que cette activité-là, c'est utile et c'est intéressant, tout simplement. Dans la période 0-5 ans,
dans l'aspect toujours prévention, une des choses qu'on peut faire comme parents aussi, si on observe des difficultés au niveau du langage, c'est d'aller consulter une orthophoniste. Donc, c'est sûr que là, on se dit, mais quel est le rapport entre l'orthophonie et l'apprentissage de la lecture? Donc, c'est sûr qu'un enfant qui a peu de vocabulaire, qui prononce ou difficilement certains sons, bien, c'est sûr que quand il va arriver à l'apprentissage de la lecture-écriture, reproduire ces sons-là, ça va être difficile pour lui. Donc, souvent, il va écrire comme il va parler. Donc, à ce moment-là, c'est difficile. Et lorsqu'il lit et qu'il y a un certain nombre de mots qu'il ne connaît pas ou qu'il ne comprend pas, bien, c'est très difficile de comprendre le sens du texte parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas le bagage qu'il faut personnellement pour comprendre tout ça. Donc, c'est important d'aller consulter pour prévenir justement toutes ces difficultés-là plus tard. Toutes les actions qu'on a présentées plus tôt, là, lire à l'enfant, tout ça, va lui montrer les choses qu'on n'apprend pas de façon formelle à l'école. Par exemple, que le texte est permanent, donc c'est toujours la même histoire dans le même livre, que les illustrations sont reliées au texte, qu'on lit de haut en bas, de gauche à droite, qu'on tient le livre. Il y a une façon, il y a un sens au livre, on ne le lit pas de la même façon. Donc, tout ça, ces apprentissages-là, ça permet à l'enfant d'arriver à l'école vraiment prêt pour apprendre à lire. Avant d'entrer à l'école, c'est une bonne idée de faire effectuer un test auditif ou visuel, et visuel en fait, à l'enfant, pour qu'on s'assure que tous ses sens sont prêts et qui sont à leur maximum pour permettre à l'enfant de faire des apprentissages là, de façon optimale. Effectivement, il y a des actions qu'on peut faire dans le 0-5 ans pour prévenir les difficultés au niveau des mathématiques. Donc, à ce moment-là, ce qu'on suggère de faire, jouer avec des blocs, jouer avec des cartes, avec des cubes, avec des pailles, tout ça va permettre, et faire des jeux de société aussi, tout ça va permettre à l'enfant, en fait, de planifier, d'anticiper, de construire en 3 dimensions, voir la vision en 3 dimensions, d'autres apprentissages aussi moins mathématiques, mais utiles dans toutes les sphères, attendre son tour, devenir un bon gagnant, un bon perdant, gérer les émotions qui viennent aussi avec le fait de gagner, le fait de perdre, dénombrer, comparer, plus petit, plus grand, donc toutes ces choses-là là, vont être utiles. Là. C'est sûr que, comme parents, on peut hésiter à consulter lorsque notre enfant commence. Par exemple, on va dire, ben là, il est petit, ça fait pas longtemps, on va lui donner du temps. Donc, c'est vrai, c'est vrai aussi. Quand on a des inquiétudes comme parents, je dirais que la première personne à consulter pour aller se faire rassurer, c'est l'enseignant de notre enfant. Donc, discuter avec lui dès le début de l'année aussi de ses particularités, de ses besoins, ça peut nous rassurer comme parents. Puis, quand on a des petites interrogations, des petites questions, il ne faut pas hésiter à aller vers lui. Il passe toute la journée avec notre enfant, il le voit évoluer. À partir du moment où on a des craintes, on trouve que ça n'avance pas nécessairement comme on voudrait, bien à ce moment-là, il faut aussi se tourner du côté de l'école, demander de l'aide au niveau de l'orthopédagogue de l'école, la consulter elle aussi, lui poser nos questions, dire comment on peut accompagner notre enfant. Ou l'orthopédagogue du privé, c'est la même chose, donc on peut aller la consulter sans problème. C'est sûr que plus on consulte tôt, plus nos chances de régler les problèmes rapidement augmentent. Donc, il ne faut pas hésiter, on accompagne notre enfant, on reste positif, puis on conserve une belle relation avec notre enfant, c'est ce qui est important. Alors, pour avoir en fait plus d'informations sur le service d'orthopédagogie, j'inviterai les gens à communiquer directement au CADA ou aller visiter notre site internet au www.infocada.ca ou sur notre Facebook. Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages. Souper bénéfice Elliott Grondin Snowboard Cross. Samedi le 19 novembre à 18h au Mont-Orignal, Lac-Etchemin. Point de vente, Profil Action Santé Sainte-Marie, Mont-Orignal, Lac-Etchemin. 418-387-4650. Info en commercial elliottgrondin.com. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv.
Augmentez votre visibilité en diffusant vos vœux des fêtes sur Action TV. Tout d'abord, Canal Annonce, profitez du spécial des fêtes. Affichez vos promotions, activités et idées cadeaux. Un mot de remerciement fait toujours chaud au cœur. Et également, sur télévision locale Action. Pour quelques dollars de plus, vous serez visible sur nos 2 chaînes télé. Pour chaque semaine de diffusion réservée, un montant sera remis à un organisme de bienfaisance de la région, réservé d'ici le 15 décembre. Communiquez avec nous au 418-387-8353 ou encore le 1-844-819-8353. Et également, annonce à commercial action.ca. Joyeuses fêtes! On est de retour. Petite parenthèse pour rappeler à tout le monde ou encore leur signaler que le Giovannina connaît une victoire de 8-3 en fin de semaine. C'est un match qui avait lieu en dimanche après-midi et plus de 300 personnes. Belle foule, c'est le fun, c'est intéressant. Et en parlant d'intéressant, à l'Hôtel de Ville de Sainte-Marie, je crois, Ghislaine Crête est là. Elle est là, effectivement, puis elle est là jusqu'au 23 décembre. Exposition de ses photos. Ses photos à elle qu'elle prend. Elle a un œil extraordinaire. C'est une très belle exposition de photos. Ça se passe dans la hall de l'Hôtel de Ville. Et également, nous y allons avec Dispo Clip en compagnie de Véronique Labbé. Oui, Véronique passe une entrevue avec nous pour nous donner des trucs sur l'embauche. Un entretien d'embauche. Pas toujours évident. Des fois, c'est stressant. Véronique nous offre ces petits trucs ici même en studio avec nous. Et par la suite, elle nous apporte dans une entreprise Service Bois-Max. On va rencontrer M. Philippe Côté. Semble-t-il qu'il y a quelques postes à combler. On écoute ça. Alors, cette semaine, je vous offre quelques trucs pour mieux faire face à vos entretiens d'embauche. On le sait, lorsque nous sommes en recherche d'emploi, il est parfois très difficile de se rendre à l'étape de l'entretien d'embauche. Et lorsque, enfin, on réussit à y parvenir, c'est parfois une situation très stressante qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Donc, comment faire là, pour se sentir un peu moins stressé lorsque vient le fameux jour de l'entretien? Bien, il convient de se préparer. De se préparer, premièrement, à répondre à des questions sur l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises ont, pour la plupart, toutes des sites Internet, ont plusieurs pages de réseaux sociaux également. Donc, c'est important de faire le tour de ce site et de ces pages de réseaux sociaux afin d'être très bien documenté sur l'entreprise. Documenté sur ses produits et services, mais aussi sur sa mission, ses valeurs, sur le poste que vous convoitez. Une autre bonne façon de bien connaître l'entreprise et de faire face à ces questions-là, c'est de poser des questions de vos amis ou connaissances qui peuvent déjà travailler dans cette entreprise-là. Une autre bonne façon de vous préparer, c'est qu'il faut faire face aux questions qui vous concernent vous, en tant que travailleur, en tant qu'individu. Donc, prenez le temps de faire une introspection, de vous demander quelles sont vos forces, vos faiblesses, de vous créer une propre marque travailleur, dans le fond, vraiment un branding de travailleur. Ça va vous permettre de répondre aux questions traditionnelles d'entrevue, de type quelles sont vos forces, vos faiblesses, quels sont les points que vous avez améliorés, qu'est-ce que vous avez réalisé professionnellement dont vous êtes fier. Ça va vous permettre également d'être vendeur, d'être un bon vendeur là, face à ce que vous avez à offrir à cette entreprise-là. Attention, par contre, vous devez être vendeur, mais un vendeur naturel et non prétentieux. Lorsque vient enfin le jour du fameux entretien d'embauche, n'oubliez jamais que votre entrevue débute au moment où vous franchissez le seuil de la porte de l'entreprise et non à partir du moment où vous rencontrez le recruteur. Donc, c'est important de faire une bonne impression à l'ensemble des employés que vous allez croiser sur place, car ils peuvent tous aller témoigner auprès du recruteur de l'impression que vous leur avez laissée. Alors, quelques trucs de base pour laisser une bonne impression. Soyez ponctuel, arrivez au moins 10 minutes à l'avance. Adoptez une attitude positive et un look professionnel. Adoptez également un langage approprié. Parlez jamais au-dessus, vous voyez toujours votre interlocuteur. Portez également une attention particulière à votre langage non verbal et à votre posture. Alors finalement, afin de maximiser vos chances d'être le candidat retenu, prenez également le temps de préparer quelques questions que vous poserez au recruteur.
questions qui seront pertinentes, mais également qui permettront de vous positionner en tant que travailleur de choix pour l'entreprise. On peut penser à des questions du genre « Quelles seront vos responsabilités au sein de l'équipe? Qui seront vos principaux collaborateurs? Y a-t-il des possibilités d'avancement? » Donc, ce sont toutes des questions qui démontrent un grand intérêt de votre part pour l'entreprise et vous offriront très certainement de belles possibilités d'embauche. Parmi les postes affichés cette semaine sur DispoClick, on retrouve 2 postes de journalier, un poste de préparateur à la peinture et un poste de peintre à la peinture en poudre électrostatique chez Peinture PN à Saint-Honoré de Chenely. On retrouve également plusieurs postes de journalier chez Service Bois-Max de Scott. D'ailleurs, cette semaine, nous nous sommes rendus chez Service Bois-Max de Scott afin d'y découvrir l'entreprise ainsi que les tâches quotidiennes de ses journaliers. Nous, chez Service Bois-Max, comme produit, on a différentes sortes de bois qui vont être destinés au domaine de la quincaillerie, des grossistes et des contracteurs dans le domaine de la construction au Québec, aux États-Unis et du côté des maritimes. Service Bois-Max a été créé en 1998. C'est une entreprise familiale qui a été au nom de Paulette et Serge Côté, Jean-Pierre Côté, ainsi que moi-même, Philippe Côté. On a parti l'entreprise en 98 et au fil des années, on a su grandir grâce à nos employés aussi. Présentement, Service Bois-Max a environ une trentaine d'employés à son embauche. Dans la transformation du bois d'œuvre, le bois arrive directement des scieries et il va être finalisé chez nous. Donc, autrement dit, l'opérateur de l'odeur va déposer les paquets à l'entrée pour par la suite être disposé dans ce qu'on appelle un décanteur qui va désempiler automatiquement le bois. À l'aide des gens, ils vont surveiller la ligne de production pour se diriger vers ce qu'on appelle une raboteuse, un planeur, pour y donner son fini et ses dimensions finales. Par la suite, le bois va être acheminé au poste de classage et d'ébutage qui va lui donner sa longueur finale. Et par la suite, on va séparer les différentes qualités que compose le bois. Il y a différentes qualités qui correspondent à différentes applications. Par la suite, il va être pilé selon ses spécifications, soit manuellement ou par un empileuse qu'on dit automatique, que la personne va superviser l'empilement. Et lorsque le tout va être terminé, le paquet va être attaché et il va y avoir une toile selon les besoins des clients qui va être apposée ou non. Ça dépend vraiment de ce que les clients demandent. Et par la suite, ça va être acheminé soit par camion, par wagon, par bateau, par conteneur ou différents moyens de transport, si on peut dire, pour desservir notre clientèle. Présentement, il y a différents postes qu'on appelle des journaliers, des gens justement qui vont être préposés à superviser des machines, les préposés qui vont attacher le bois, qui vont le toiler justement, qui vont ce qu'on appelle un entêteur de plein air qui va le disposer pour le mettre, soit transformé dans la raboteuse, des gens comme pileurs. On cherche aussi une personne pour le quart de fin de semaine comme superviseur, pour gérer le tout selon les commandes qu'on a. Donc, il y a différents postes pour différents types de personnes qui sont ouverts autant aux hommes qu'aux femmes. On a la preuve, on a une opératrice de l'odeur. Donc, il suffit d'avoir de l'intérêt dans le domaine, puis ça va nous faire le plus grand des plaisirs de vous rencontrer. Il n'y a aucun prérequis comme tel. Tout ce qu'il faut, c'est être quand même en forme physique, ponctuelle, et aussi vouloir travailler en équipe. On a une bonne ambiance, j'ai des gens, ça fait bientôt 20 ans qu'on est en opération, on a des gens que ça fait 12-13 ans qui sont pour nous. Donc on essaie de faire ça convivial, on est ce qu'on appelle une petite famille. On est à l'intérieur, c'est chauffé, on n'est pas aux intempéries, donc on essaie de s'organiser pour travailler pour le mieux, pour faire en sorte que tout le monde travaille dans le même but pour faciliter la tâche de tout le monde.
Vous pouvez venir en personne si vous voulez nous rencontrer, envoyer votre curriculum vitae sur le fax qui est au 418-386-4446. Par téléphone, le 418-387-1733. On a aussi une page Facebook, Service Bois-Max. Et nous avons aussi un site Internet, Service Bois-Max, par la suite aussi, que vous pouvez consulter si vous voulez avoir plus ample information. Et ainsi, pour faire en sorte de venir postuler pour un emploi chez nous, avec grand plaisir, on va vous recevoir. Cette chronique est une présentation de DispoClick. Ghislaine Crotte fait de la photographie depuis très, très jeune. C'est un passe-temps. Je ne suis pas photographe, mais c'est vraiment pour mon plaisir que je fais de la photo. Je photographie à peu près de tout. Il n'y a pas de sujets pour moi qui ne sont pas possibles à photographier. On peut vraiment photographier tout. Ce qu'on va voir, c'est le titre, premièrement, c'est ce que j'ai vu. Alors, ça s'adresse aux gens de Sainte-Marie et aux gens de l'extérieur, bien sûr, mais c'est ce que j'ai vu à Sainte-Marie, parce que moi, j'ai vraiment une attirance vraiment grande pour ma ville. Je l'aime, puis j'aime ça la redécouvrir et la faire découvrir. Alors, c'est sur ça que va porter l'exposition. Ça va porter sur les 4 saisons à Sainte-Marie. Il va y avoir un peu de tout, parce que je prends de tout. Alors, ça peut être des édifices, ça peut être des personnages, ça peut être des animaux, ça peut être n'importe quoi. J'aime tout. Alors, tout peut se retrouver dans mon exposition, c'est sûr. Normalement, c'est tel que vu, mais ça pourrait se produire que j'en ai quelques-unes, soit noir et blanc ou sépia, mais j'essaie le moins possible de les retoucher. J'aime ça plus nature, vraiment qui se rapproche de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai vu vraiment. Quand on en tout cas moi, quand je photographie, c'est vraiment prendre un instant qui a été croqué, puis tu te dis, bon, ben alors là, je le regarde, puis wow! C'est cet instant-là que je veux montrer, c'est ce que je veux que les gens ressentent. On ne ressent pas tous la même affaire devant une toile, c'est la même chose devant une photographie. Il y a des photographies qui nous parlent, d'autres beaucoup moins. Alors, je laisse aux gens le soin de découvrir leur émotion vis-à-vis de ces petites images-là que je vais montrer ici. Alors, l'exposition va avoir lieu ici, à l'Hôtel de Ville, et ça va être du 4 novembre, dont le vernissage va être à 7h30. Tout le monde est invité, c'est sûr. Puis, ça va se tenir jusqu'au 23 décembre, juste un peu avant Noël, là. Puis, ça va se terminer là. Alors, j'invite tout le monde, parce que la photo, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de classe. Tout le monde peut aimer la photo, tout le monde peut aimer voir des choses différentes. Puis, découvrir peut-être un petit peu plus Sainte-Marie, ce que j'aime faire découvrir. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. Souper bénéfice Elliott Grondin Snowboard Cross. Samedi le 19 novembre à 18h au Mont-Orignal, Lac-Etchemin. Point de vente, Profil Action Santé Sainte-Marie, Mont-Orignal, Lac-Etchemin. 418-387-4650. Info en commercial elliottgrondin.com. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Voilà, on est de
retour, écoute, Richard. Oui. Toi, le punch, est-ce que t'aimes ça? Ah, j'aime ça, le punch. Oh, que c'est J'aime bon, ça le avec punch. un petit quelque chose de spécial dans le punch. Oh. Ah, ben écoute, je vais te faire plaisir, Oui. on va parler de punch. Ah oui, donc. Il n'y a pas de problème avec ça. On va aller rejoindre nul autre que Claude Thibodeau, technicien en bureautique Renault, qui va nous parler de punch, mais de carte de punch et de machine de punch. Décevant un peu côté breuvage. Ben, Mais c'est intéressant côté de bureautique Renault. Et voilà. Ah, mais juste avant, Oui. Serge, Anne-Marie Leclerc-Bilodeau s'implique Oui. beaucoup. Elle s'implique beaucoup. C'est un Et grand voilà. cœur. Elle s'implique dans plein de causes, mais entre autres le cancer. Donc, elle est touchée par la cause. Et Voilà. il y a un nouveau produit qui existe, une nouvelle façon d'aider au financement contre le cancer du sein, c'est la mèche rose. Oh, ça, Oui. ça va bien mal. Effectivement, puis elle nous en parle dans sa chronique. C'est de la faire tenir, moi. Ah ouais, La taqueuse, la taqueuse. la tâcheuse. Alors aujourd'hui, chez AM et compagnie, on vous parle du soutien qu'on apporte au niveau de toutes sortes de causes par rapport au cancer. On vous a parlé dernièrement du cancer chez les enfants, donc le support qu'on a fait avec le camp. Vous pouvez toujours passer également en boutique. Il y a toujours des petits souvenirs que vous pouvez venir chercher tout au long de l'année et les fonds ramassés vont directement à l'ECAN. Je m'occupe de les acheminer directement. Mais on soutient également d'autres causes qui touchent le cancer chez la femme. Tout le monde a entendu parler du cancer du sein. Tout le monde a déjà vu le petit ruban de support là, qu'on a tous sur notre véhicule ou dans un porte-clés pour apporter le support au cancer du sein. Chez AM et compagnie, on s'est entendu avec un fournisseur pour pouvoir offrir une autre sorte de support. Donc, c'est un support un petit peu plus cocasse, un petit peu plus farfelu. En fait, les femmes peuvent avoir la possibilité d'avoir une mèche rose dans leurs cheveux et de se promener comme ça pendant quelques semaines avec la mèche qui est permanente, temporaire, si on veut, dans leurs cheveux, ce qui fait qu'elle va partir tranquillement pas vite au lavage. Donc, c'est pas une mèche synthétique qu'on accroche, c'est vraiment une partie de votre cheveu qu'on s'amuse à colorer. On la met à un endroit où vous souhaitez la voir et ça fait partie de votre chevelure pendant un temps indéterminé. Ça permet d'expliquer aux gens à ce moment-là, donc de briser des tabous. Les gens vont vous demander qu'est-ce que vous avez fait dans votre cheveu. Si habituellement vous n'avez pas de couleur ou vous avez un petit peu moins de fantaisie dans votre cheveu, les gens vont vous en parler. De cette façon-là, ça permet de parler du cancer du sein, donc d'apporter notre soutien, mais aussi de briser certaines barrières. Donc pour les femmes, c'est partout dans le monde. On n'est pas les seuls à le faire, mais chez nous, on l'encourage énormément. On est pas mal les seuls dans la région, mais c'est partout dans le monde. Si vous faites le tour en Europe, à Londres, les gens vont se colorer jusqu'à la tête au complet. Donc, c'est à chacun sa discrétion. Donc, chez nous, pour 10 $, vous pouvez avoir une mèche rose dans votre cheveu à votre choix, à l'endroit où vous voulez. C'est temporaire de quelques semaines. Et j'offre également la possibilité, lorsque vous êtes vraiment tanné de l'avoir et que ça n'a pas assez délavé, on peut l'enlever là, complètement. Là, c'est couvert par votre don. Donc, vous venez chez nous, vous prenez rendez-vous, vous pouvez de cette façon-là apporter un soutien au cancer du sein et avoir de la fantaisie dans votre cheveu. C'est le mois de novembre aussi, il ne faudrait pas oublier, c'est très, très important, le Movember. On parle beaucoup des femmes, on parle beaucoup du cancer, ces choses-là, du soutien, mais il y a les hommes aussi, puis les hommes aussi, ils ont une façon de se soutenir entre eux pour le cancer de la prostate. C'est de porter la barbe ou la moustache. Donc, je vous invite à le faire. Chez les hommes, de laisser pousser votre moustache, de laisser pousser votre barbe. Mais chez nous, vous sachez que vous pouvez passer en boutique si jamais vous avez de la difficulté à manger, là, ça ne marche plus, ça ne rentre plus, vous avez trop de barbe. Passez nous voir, rasez-la pas tout de suite, passez nous voir, on va tailler votre barbe gratuitement. Toujours dans le but de soutenir le cancer de la prostate tout au cours du mois de novembre. Donc, ce sont des causes qu'on a à cœur beaucoup chez nous et lorsqu'on peut le faire, moi je ne peux pas porter la moustache, là, mais lorsqu'on peut le faire, à ce moment-là, on l'offre. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez un client qui s'est acquis le nouvel système de poinçon. Au lieu d'avoir des cartes de papier comme avant qu'on rentrait toutes les fois, la personne a une petite carte magnétique qui est enregistrée à son nom. Elle l'a dans son portefeuille ou dans sa sacoche. Puis on arrive, on fait seulement que la passer devant et c'est enregistré. On sait l'heure que la personne a rentré, l'heure que la personne a va pour dîner. C'est tout un rapport qui est informatisé. La personne en charge a le rapport. Alors, elle peut le consulter, puis les rapports de la semaine, des jours, c'est tout accumulé. Toutes les entreprises qui ont au moins une dizaine d'employés plus, ça évite beaucoup de fraude, que les personnes qui font puncher une autre carte à sa place, tandis que la personne part chez eux avec sa carte. Il n'y a pas personne d'autre qui va la poinçonner. Et quand on a 10-15 employés, le temps
de tout rentrer manuellement, tandis que ça, c'est un logiciel, puis ça accumule les heures complètement. Le programme est très simple, c'est un petit logiciel qu'on installe dans un ordinateur et la personne peut travailler après ça avec des documents Excel. C'est réellement simple, c'est juste, on le fixe au mur, ensuite c'est un petit connecteur qui est dans le bas, qui est dans une prise de courant, puis c'est relié avec l'ordi. Aussi simple que ça. Pour les gens qui veulent plus de renseignements, bien, on communique avec Bureautique Renault et on va vous donner tout ce que vous avez besoin comme renseignement. Cette chronique est une présentation de Bureautique Renault. Nous sommes de retour à Action Magazine et maintenant j'ai le plaisir de m'entretenir avec Marie-Claude Duquette des équipements adaptés Magistère. Bonjour Marie-Claude. Allô Richard. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi Excellent. aussi? Oui, ça va très bien. Oui. Marie-Claude, aujourd'hui tu nous parles de prévention. Ben oui. Prévention, ça s'applique à plusieurs niveaux, mais à ton côté, c'est quoi la prévention? C'est ça. Ben c'est ce que je fais beaucoup avec les équipements adaptés. C'est souvent, on va les proposer des choses aux gens pour éviter qu'ils chutent, pour éviter qu'ils tombent. Puis qu'ils se blessent. Dans le fond, je dis souvent à mes clients aussi qu'il y a des équipements qui existent un peu pour tout dans la maison. Puis pour éviter, dans le fond, qu'ils forcent pour se lever. Par exemple, des gens qui ont de la difficulté à se lever d'une chaise, ou difficulté de se lever de la toilette, difficulté de se lever de leur lit. Fait que moi, je dis à mes clients, là, si vous forcez là, pour faire chacune de ces tâches-là qui sont quotidiennes, bien, il ne reste plus beaucoup de force à la fin de la journée. Fait que donc, il existe des équipements pour toutes ces tâches-là. T'sais, le bain, on pense, par exemple, salle de bain. Pour le bain, se laver l'hygiène, pour la toilette, mais aussi la table de la cuisine, le fauteuil, le lit. La cuisinière également, tout ce qui est la cuisine. Ouais. Il existe plein d'aides techniques. Parce que tu me disais un petit peu avant l'émission que des gens qui étaient en perte d'autonomie, bien, plus qu'ils perdaient d'autonomie, malheureusement, des fois, c'est des pertes financières qui sont engendrées ou même des pertes à différents niveaux, que ce soit au niveau social. Donc, quelqu'un qui a une légère perte d'autonomie peut aller te voir chez vous et avoir des équipements pour améliorer son mode de vie. Tu as juste à penser quelqu'un qui a de la difficulté à marcher, par exemple, ou difficulté à s'alimenter, donc avec des ustensiles communs. Il existe des ustensiles adaptés. Ben, cette personne-là, aller au restaurant, écoute, c'est difficile, c'est gênant, n'ose pas y aller. Des difficultés à se déplacer, ben, elle ne va pas voir ses amis, reste enfermée. C'est de l'isolement qui suit tout ça. Il y a aussi que, si par exemple, ils ont de la difficulté à s'asseoir sur un fauteuil, se lever surtout d'un fauteuil, puis il y a une chute, ben, il y aurait des risques de blessures, des risques de fractures. Tu me parles de fauteuil, Marie-Claude. Une chose également qui m'a frappé, c'est que les équipements adaptés, c'est plus comme avant non plus. Côté look, c'est beaucoup plus beau qu'avant. Les équipements adaptés, c'est plus des choses qui sont d'une couleur un peu bizarre, des affaires d'hôpitaux ou quoi que ce soit. Non, donc, entre autres, il y a une chaise. Tu m'as montré une chaise. On pourrait la voir même à la télévision. C'est une chaise qui a l'air super standard, tout à fait normale, mais est adaptée pour les gens qui sont un petit peu en perte d'autonomie. Parle-nous un petit peu de ta chaise, juste en partant. Bien, il existe deux chaises. Celle que je t'ai apportée aujourd'hui, c'est une chaise berçante autobloquante. C'est-à-dire que quand on est assis, qu'on est à côté sur le dossier, elle berce. Si on s'avance, on fait juste initier le mouvement de se lever. Donc, si on décolle notre dos du dossier, elle arrête de bercer. Donc, c'est beaucoup plus facile de se lever. Elle est ajustable en hauteur aussi. Puis, comme tu dis, on ne peut pas imaginer en la voyant que c'est une chaise adaptée. Fait que moi, ce que j'encourage les gens, c'est que si, par exemple, vous avez à changer votre fauteuil là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, bien, au lieu d'acheter un fauteuil qui n'a pas de spécification, allez donc dans un fauteuil adapté. C'est pas plus laid, c'est pas... Mais il sera déjà adapté pour que dans quelques années, si par exemple vous avez des besoins, ben le fauteuil sera déjà adapté pour vous. Avec la qualité du produit comparable, côté financier, côté budget, ça doit être assez similaire. C'est ça. Puis côté budget, ben tu peux imaginer si quelqu'un n'adapte pas, retarde, a plus de difficultés à faire ses choses, s'isole plus, donc on parle peut-être d'une blessure. S'il y a une hospitalisation suite à ça, ben écoute, côté financier, ça s'ensuit aussi. Tout s'engendre. Côté humain, tantôt je parlais de l'isolement, mais pour la famille aussi, pour le couple aussi. Fait que il y a plein d'avantages à s'adapter puis à prévenir. Exact. Puis même que tu parles de prévention, puis c'est un petit peu le sujet de ta chronique d'aujourd'hui. Quand on parle de salle de bain,
Oui. Des petits trucs même que tu nous disais tantôt. Oui. Si on rénove le bain ou la douche, quoi que ce soit, ben, peut-être de penser de mettre du solide Oui, tout dans les autour murs. du bain, hein, parce que C'est pas beaucoup plus cher. Puis... C'est ça. Puis si on a à installer une barre à un moment donné pour nous aider à se lever, bien, c'est pas plus compliqué, c'est beaucoup plus facile. Si on a à acheter une maison plus loin que ça, si on a à acheter une maison, là, vous savez, vous avez pris votre retraite et tout ça, vous regardez pour vous acheter une maison, bien, regardez une maison à palier, c'est à la mode, mais moins pratique. C'est moins pratique si on a des faiblesses dans les jambes. Au premier étage, avoir une chambre ou un salon qui se modifie en chambre, si on a une salle de bain au premier étage. C'est beaucoup plus facilitant si, à un moment donné, on est en répit, qu'on a besoin, on a une sortie d'hôpital, qu'on peut s'installer au premier étage. Si tout est au deuxième, là, ça fonctionne. C'est beaucoup plus compliqué. Exactement. Fait tous ces trucs-là, Marie-Claude, tous ces équipements-là, toutes ces choses-là que tu peux penser, donc toi, tu es vraiment spécialisé dans le domaine. Donc, les gens peuvent aller te rencontrer directement en magasin, sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie. Oui, au 155 Vachon-Nord. Merci beaucoup. Puis également, qui est disponible sur Internet, le www.équipemansmagistère.com. Magistère-ea.com. Merci beaucoup. On va l'afficher. Puis également, tu te déplaces. Donc, si les gens veulent avoir des conseils à la maison, exactement. Tu peux voir de quoi la maison a l'air, tu peux voir des équipements qui sont disponibles, qui sont nécessaires, tu vas les rencontrer. Exactement. Puis si, par exemple, il y a une maison qui n'est pas adaptée, bien, on va l'adapter pour faciliter la vie. Excellent. Il n'y a rien d'impossible. Super. Bien, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci à toi. Au plaisir. Et nous, on s'en va rencontrer Pierre-Alain Berthiaume qui vient nous parler de son spectacle Chaud Chaud. Cette chronique est une présentation de Magistère, des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Bien, mon nom, c'est Pierre-Alain Berthiaume. Je suis natif de Saint-Elziard, donc petit village qui est juste à côté ici. J'ai été à la polyvalente Benoît Vachon, qui est juste à côté ici. Et que la magie, j'ai commencé ça, j'avais 15 ans, en faisant des spectacles comme secondaire en spectacle. Puis après ça, je m'étais présenté à ça. J'avais gagné le concours local qui m'avait amené au régional. J'avais gagné au régional. Fait qu'on j'étais allé au provincial. Fait que là, ça m'avait vraiment donné le goût de continuer en magie puis d'en faire un petit peu plus. Puis c'est de là que la piqûre a commencé. Puis ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Bien, en premier lieu, mon spectacle il est assez unique au Québec parce que je peux me vanter, vanter, façon de parler. Je suis le seul magicien au Québec qui fait de la magie avec 9 doigts et demi. Donc, c'est un petit accident qui m'est arrivé dans ma vie. Fait que c'est pas un trucage. J'ai réussi à faire ma magie quand même. Mon spectacle est vraiment familial pour tout le monde, que ce soit les petits, les grands de 7 à 77 ans, on dit. Mais à cette heure, il y a des gens de 90 ans qui sont encore super en forme. Fait qu'on va dire de 6 à 90 ans, mettons. Interaction beaucoup avec les jeunes. Donc, ils viennent en avant, s'amusent beaucoup avec moi. Illusion, mentalisme, vraiment de la magie en général. On essaie d'aller chercher le public le plus large possible. Des billets d'$1 américain. On a 5 billets de $1 américain. On peut les prendre, puis on fait juste les prendre comme ça ici. Puis 1, 2, 3. On a 5 billets de $5 américains. Quand on parle d'illusion, c'est une illusion qui est petite, mais des fois ramenée à grande échelle, on fait juste tourner comme ça ici. Fait qu'imaginer des tours comme ça, mais un peu plus grands, ça peut être quand même impressionnant. Il y a comme je dis, du mentalisme. Je devine des choses, des pensées des gens, des dessins, des gens qui vont dessiner quelque chose. Un numéro que je fais jouer avec 3 jeunes qu'on fait dessiner. Numéro de cartes, il y en a de toutes les sortes. Par exemple, on a des cartes toutes différentes. On va chercher la première du dessus, qui est le 10 de cœur. On peut prendre le 10 de cœur qu'on vient mettre à l'intérieur d'une petite enveloppe de plastique. On voit le 10 de cœur bien comme il faut, mais ce qu'on peut faire, c'est juste en la faisant bouger comme ça ici. C'est des transformations de cartes. On peut. Des numéros avec les cartes, il y en a tellement. Bien, de la magie, de l'illusion, ça peut être aussi banal que juste en tapant dans les mains qu'on va chercher. Ça, on remarque tout le temps que les manches sont toujours roulées. C'est la magie vraiment de toutes sortes. Ce qu'on peut, illusion plus grande, on a une petite chandelle. Bon, on ne l'allume pas de jour, c'est moins plaisant, mais de toutes les sortes. On va chercher des jeunes, on les amène en avant. J'ai des tours que je vais chercher plusieurs jeunes
que je leur fais dessiner des choses, que je devine les dessins avant qu'ils les dessinent. Ça fait partie un peu de la partie mentalisme. J'utilise beaucoup l'humour. Donc, je vais chercher, des fois, je joue avec un petit couple. J'essaie de me trouver un petit couple pour faire un petit tour de cartes avec eux autres. Donc, tout dépendamment de la réaction des enfants, bien là, l'improvisation embarque, puis là, on a bien du plaisir, puis ça rit. Puis la magie est toujours au travers de tout ça, que ce soit des prédictions ou leur faire apparaître des choses ou se poser beaucoup de questions. La magie, en fait, quoi. Le but, c'est de faire poser des questions aux gens puis qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. J'ai un jeu de cartes ici. Je vais vous demander de penser à une carte dans un jeu de cartes, n'importe laquelle. 8 de cœur. Le 8 de cœur. J'ai mon jeu de cartes ici, que j'avais mon joker sur le dessus. Lui, il m'aide à retrouver les cartes. J'ai mon jeu ici que je vais faire défiler les cartes une par une. Puis il y a une seule carte qui est à l'envers de toutes les autres. Fait que si des fois vous voyez une carte qui est à l'envers des autres, dites-le moi, puis on va arrêter dessus. Stop! Fait qu'il y a une seule carte qui est à l'envers des autres. C'est une carte qui est pensée comme ça. Ça peut paraître des fois que c'est arrangé vu qu'on est à une caméra, tout ça, mais pour ceux qui vont assister à mon spectacle, bien, vous allez bien vous rendre compte que c'est quelque chose qu'on peut faire live sur la scène. Bien, c'est au Centre Castel, la salle qu'on est au 2e étage ici, Alphonse Desjardins. C'est le dimanche 20 novembre à 11h, donc spectacle ouvert à tous. Puis d'après moi, je vais être capable de vous en donner pour votre argent parce que c'est gratuit. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Action Magazine pour cette semaine. Richard, encore une fois, cette semaine, Sylvie et Josiane nous ont préparé toutes que des entrevues. Okay, oui. Et ils se déplacent, ils en travaillent un coup. Ah oui, oui, oui. Mon Dieu, tu captes pas de chez nous de toute façon. Mais c'est pas un chihuahua, c'est sûr. Non, monsieur, c'est un pincher. Et croyez-moi sincère. Écoute, tel que vu cette semaine. Oui, tel que vu. Oh, à la polyvalente Benoît Vachon, il y a eu conférence de presse où ça touchait tous ensemble pour la persévérance scolaire pour les jeunes. Il y a eu beaucoup d'intervenants qui sont passés. Et ça nous fait plaisir parce qu'encore une fois, Action s'est déplacée et s'est rendu là-bas. Exact. Vas-y, également, à part de ça, on peut le suivre, ça. Ah, ben, gars, bon, ça peut te dire salut, mais si ça va tout de suite, bye-bye. Alors, c'est tout ce qui concerne Action Magazine. Il est de retour. Parlez-moi de ça. À la semaine prochaine. Chez Câble Action, nous estimons que chaque employé fait la différence. La communication et le respect sont au cœur de nos valeurs afin de créer une qualité de vie supérieure et une ambiance des plus conviviales. Câble Action recherche des personnes compétentes, prêtes à s'investir dans la réussite de l'entreprise et qui ont à cœur son succès. Afin d'offrir le meilleur milieu de travail possible à chacun de nos employés, nous revoyons sans cesse nos conditions de travail et avantages sociaux. Chez Câble Action, nous encourageons notre personnel à participer à des formations ainsi qu'à diverses activités tout au long de l'année. Voilà autant d'avantages de travailler chez Câble Action où l'employé est vraiment au cœur du succès. Certaines personnes ont vu des images. Est-ce qu'ils vous montraient des choses à ce moment-là? Oui. Quel genre de choses? Celui-là, ça va aller, ça va aller. Je ne saurais pas comment les décrire. Le vendredi 6 mars, que se passera-t-il?
faut vraiment qu'on le retrouve. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. Et si la place Dalton n'était pas avec nous? Faut pas qu'on reste là. Ils sont tout près. Qui est tout près? Là. Ils vous ont vu. Bonjour, Elton. Le lieu secret à super écran.